Et du coup, je vais laisser la parole à Mila pour présenter le processus de création et puis dire ce qui te semble important de préciser pour ce film. Et voilà. Mais là, il y a des gens là. Bah, en tout cas, oui, il y a des gens et ce sera retransmis aussi Ok, sur la chaîne YouTube. ok, waouh. Euh, alors, bon, moi, pour quand même justifier des choses, c'est pas pour justifier des choses, mais pour dire des trucs hyper importants par rapport à ce projet, c'est que enfin, ce qui est vraiment hyper intéressant pour ce film, c'est tout le processus de création en fait qu'il y a eu autour. Parce que oui, bah, ça a fait un film, donc ça c'est chouette. Il aurait pu ne pas avoir de film presque. Mais l'idée, c'était vraiment de créer en fait un espace de rassemblement où toutes les personnes venaient de milieux sociaux, de vie, de plein même d'endroits différents. Et en fait, c'était vraiment l'idée de rassembler des personnes dans un espace et de proposer un échange entre des personnes pour qui faire du spectacle dans tous les sens du terme, c'est vraiment absolument toute leur vie, et des personnes pour qui c'est quelque chose de hyper curieux, mais voilà, pour des personnes qui sont venues en disant wow, je m'ennuyais, du coup je suis venue, enfin on essaye. Ça a été vraiment un peu un espace comme ça où chacun, chacune avait un peu à sa portée. Du coup, ça, c'était vraiment super intéressant. Euh, Ce film, c'est un peu une expérience. C'est pour ça qu'il prend un peu la forme de succession de tableaux, parce que c'était un peu pensé comme, bon, bah là, c'est un peu le premier gros film qu'on fait. Du coup, on va essayer des choses. Du coup, chaque scène, elle a un peu une technique différente. Elle essaye des choses. Au montage, c'est pareil. On a travaillé avec plein de musiciennes, musiciens, bruiteurs, bruiteuses, sonneurs, sonneuses, d'expérimentation sonore pour essayer des choses. Et du coup, là, bon, voilà, ça a fait un peu ce film voilà, qui se regarde du coup comme un peu une visite dans un musée ou voilà, voilà. Euh, le moment du tournage, ça a été un truc assez fou. On était à peu près 10 jours ensemble dans une maison. Il y a des personnes qui venaient, qui repartaient. Enfin, je crois qu'il y a très peu de monde qui sont restés 10 jours à part celles et ceux du cœur du projet. Et en fait, c'était 10 jours où, chaque jour, on allait sur un lieu et il y avait le tournage qui se déroulait. Il y avait des personnes qui venaient du village où on allait, tout ça. Enfin, c'était vraiment, voilà. Ça, c'est pour ce qui était de ce film-là, je crois. Oui, pourquoi Jodorowsky à la fin? Je me dis que je peux le dire vu que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est, attends, est-ce que je sais pas si je raconte en fait, c'est un peu long comme histoire, mais parce que Jodorowsky, bah, Jodorowsky, c'est une personne qui a fait des films super. Je sais pas si vous avez vu les films de Jodorowsky, mais waouh, c'est super ouf. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé Jodorowsky, surtout pendant la période de ce film où j'étais très très fan à la fac. J'étais très très fan de Jodorowsky. Je suis allée dans une école de mime pour faire comme Jodorowsky. Mais au final, le malgré tout, il est quand même vraiment écrit aussi gros que merci. Parce que Jodorowsky, c'est une personne que j'aime autant que je lui crache à la gueule. Et du coup, bon, c'est un peu ce truc, cette grande question, quoi. Enfin bon, c'est un monsieur qui, bon, bref, bon, on pourra en parler dans des temps, hein, si j'étais pas sur Jodorowsky, mais voilà. Mais bon, bref. Euh, Ça, c'était pour. J'aimerais trop m'approcher de venir parler plus près, parce que là, c'est- De quoi? Ah ouais? Ouais, parce que là, j'ai vraiment l'impression de faire une conférence, alors que là, je vous parle vraiment à vous, parce qu'en plus, du coup, je peux me permettre, vu qu'on n'est pas nombreuses et que je vous connais, je peux me permettre de faire des blagues et tout, mais j'oublie. Cool. Merci. Bon, et du coup, bon, voilà. Ce qui est fou, du coup, dans ce film, c'est vraiment de voir que il y a plein de personnes qui sont venues comme ça, vraiment par curiosité. Il y a plein de personnes aussi qui sont venues en se disant, ah non, non, mais moi, je viens pour regarder, hein. Et que j'ai dit, oui, t'inquiète, viens pour regarder. Et au final, ils étaient, ah, bah, vas-y, j'essaye un peu et tout. Et voilà. Donc ça, c'était l'idée de base de ce qu'on a fait cette année-là. C'était en 2021. Euh, Bon, si vous avez des questions pour le film, je pourrais carrément y répondre. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse du coup vraiment de parler aujourd'hui, c'est du prochain, du prochain film qui va se dérouler en août 2023. Et ça, donc, l'idée, c'est vraiment
En fait, oubliez quand je dis qu'on va créer un film. On va faire un film parce que voilà, mais l'idée, c'est vraiment, voilà, on ouvre cet espace de rencontre. On va essayer de créer un projet qui sera comme un tournage un peu expérimental et très sensitif, enfin sur les sensations. Donc l'idée, ce serait que n'importe qui peut venir, c'est vraiment ouvert. L'idée, c'est quand même de faire. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est l'esthétique de la multitude et des scènes où on est nombreuses, nombreux. Mais à l'intérieur de ça, ce serait comment chacune et chacun trouve un espace de liberté, de parole, de. Voilà, ça peut être dans la technique, ça peut être artistiquement parlant dans le jeu. Dans le prochain projet, il y aura vraiment un énorme travail chorégraphique parce que du coup, là, je suis allée dans une école de mime à Barcelone où j'ai rencontré des personnes absolument merveilleuse et qui me donne envie de juste parler avec le corps encore plus que dans ce film. Donc il y aura un travail chorégraphique, voilà, il y aura un travail scénographique parce que pareil, j'ai rencontré des personnes qui sont... Bref, et du coup ça c'est un peu une invitation à proposer à n'importe qui de se joindre à nous pour ce projet, donc enfin voilà, et de créer un quelque chose commun où chacun trouve une place d'expression. Bon, en gros c'est ça. Je crois que j'aurais encore 1000 choses à te dire parce qu'en fait, j'ai trop envie de vendre ce projet comme un truc de oh, mais ça va être une expérience de dingue parce que l'idée, c'est pas non plus de venez, venez, on va faire. Enfin, c'est aussi venez et enfin m'aider aussi à penser si vous avez envie. Là, vraiment, je parle parce qu'on est cinq et que c'est. Enfin, voilà, à penser comment gérer des espaces collectifs qui accueillent beaucoup de monde pendant un long temps. Enfin, je veux dire, pendant 10 jours, il y a des personnes qui vont passer, comment on gère une accueil avec... Enfin, bon, voilà, l'idée de faire de ce cinéma-là, enfin, pour moi en tout cas, le résultat est, plus il est bien, plus c'est cool. Mais l'idée, c'est quand même de faire un rassemblement et un lieu vraiment de vivant. En fait, voilà, c'est rendre le vivant absolument au cinéma. Et arrêter de dire que le cinéma, c'est un art mort et en opposant théâtre et cinéma. Parce qu'en fait, non, là, dans le prochain projet, par exemple, ce sera vraiment les scènes qui seront filmées. Ce sera vraiment un espace performatif où il y aura un public qui viendra voir. Chacun est libre d'être public, d'être devant et jouer, de s'occuper de la technique. Enfin bon, c'est tout ce projet-là qui va être un projet qui est en train d'être écrit en ce moment et où on a besoin de monde pour juste aider à y croire. Voilà, en gros, j'ai fini. J'ai fini. Ah oui, vous pouvez poser des questions, oui, carrément. Je reste là, là? Merci. Oui. Alors, les enfants qui étaient là, pas, pas tous les enfants, mais beaucoup, je leur avais fait un peu une initiation à la langue des signes. Du coup, oui, c'est des bases de langue des signes, mais elles parlent pas, enfin, elles signent pas. Mais ça vient de... C'était l'idée Enfin, au début, elle voulait vraiment faire... Enfin, on en avait discuté parce que pareil, hein, c'était vraiment des scènes qu'on adapte avec chaque personne. Bon, là, les enfants, juste petite parenthèse, ils sont sur une montagne où il faisait genre 6 degrés. Moi, je leur ai dit de venir habiller tout en blanc. Et je suis arrivée, j'ai dit, oula, mais c'est quoi ces chaussures? Ça va pas le faire du tout. Bon, bah, on va monter en chaussettes. Et du coup, il y avait genre les enfants face à moi et tous les parents derrière. Et je me suis dit, je me retourne pas, je ne regarde pas les parents dans les yeux. On monte la montagne, allez, c'est parti. Et du coup, il y avait Jaja qui gérait en bas les parents en disant, non, non, mais restez là, restez là. Ça va bien se passer. On est parti dans la montagne avec genre 8 enfants et 3 caméras. Enfin, bref. Du coup, on discutait pour que ce soit agréable pour tout le monde. Et du coup, je voulais pas que ce soit de la vraie langue des signes, bah, parce que déjà, on la signe pas, enfin, ou très mal. Mais il y avait quand même un peu cette inspiration de langue des signes. Enfin, les mots, genre, c'est des mots en langue des signes, mais. Oh, tiens. Oui, c'est quand même de la langue des signes, mais voilà, qui sont un peu. Enfin, qui ont un lien hein, quand même. Genre, elle dit des couleurs, elle parle de choses, voilà, mais il n'y a pas une syntaxe ou quoi de langue des signes pour être chouette. Non, j'ai quand même écrit un scénario, mais et d'ailleurs, pareil, pour le prochain, il y a un scénario qui est écrit, mais c'est un scénario à trous. Les couleurs étaient pensées, les formes étaient pensées. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça raconte quand même une histoire avec une continuité où il y a cette espèce de papy je sais pas, qui est dans son monde, dans sa vie, dans son présent à lui, parce qu'il chante des chansons qui existent et qui sont temporelles, donc il peut le situer dans un temps.
qui écrit, qui signe dans un carnet. Et là, il y a des enfants qui sont dans un ailleurs total, qui sont par hasard sur ce carnet, et du coup, qui tentent d'imaginer ce que leur carnet, qui raconte du coup un peu le monde de nous qu'on connaît. Sauf que là, du coup, c'est des enfants qui imaginent un monde qu'ils ne connaissent pas. Du coup, ça part en choses complètement absurdes. Donc, il y avait quand même cette histoire. Il y avait quand même comment la première scène représente d'une certaine manière la naissance, puis la découverte de la gravité, puis le sommeil. Enfin, toutes ces choses-là, ça a été vraiment pensé. Et il y en a qui ont été plus ou moins chorégraphiés. Mais il y avait quand même des moments où juste on essayait des choses et on voyait. Là, le film, il dure 1 heure, mais si j'avais voulu, il durait 4h30. Enfin, parce qu'il y a des scènes que j'ai enlevées, j'ai coupé beaucoup. Enfin, fallait juste faire. C'était pour faire une restitution de quelque chose. Du coup, c'était un scénario, mais il était vraiment à cheval entre oui, oui, c'est écrit, je sais un peu ce que je veux, et en même temps de oh là, je me laisse dépasser. Et du coup, quand j'étais au montage de ce film, j'étais là, ok, ok, qu'est-ce que je fais? Ça va pas marcher. Enfin, du coup, ça s'est réécrit vachement au montage quand même. Voilà. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je me suis mis enfin, j'ai mis, alors, le processus de création. C'était 3 mois à l'avance. Je me suis dit, OK. Parce que du coup, j'ai fait d'autres films avec un peu cette idée hein, on fait participer des gens, tout ça. Ça, c'est vraiment le fil conducteur des projets que je fais. Le premier film, c'était un film qui a eu lieu pendant le confinement, où ça, c'était chacune et chacun qui m'envoyait des vidéos. Et après, j'ai fait un remontage avec tout ça. Et après, je me suis dit, j'ai très envie de faire un film où cette fois, il y a vraiment plus de vivants parce que ben, on a fait comme on a pu, mais là, c'était quand même voilà. Donc 3 mois à l'avance, j'ai pensé l'histoire et j'ai essayé d'écrire des choses, tout ça. Au final, j'ai écrit une histoire comme ça, et là, comme ça, puisque bah, enfin voilà, fallait pas s'enflammer non plus. Et on a fait 10 jours de tournage. Après, il y a une scène qui est à Barcelone, une scène qui est à Toulouse. Et la scène des enfants, elle a été à un autre moment que pendant les 10 jours du tournage. Pardon. Ouais, et du coup, je dirais, allez, 2 semaines de tournage et 9 mois de montage. Mais 9 mois pas acharnés. 9 mois où quand je rentre le soir, j'en fais un peu. 121 personnes, je crois. 22, 23, 121, 122, 123. En fait, à chaque fois qu'il y a le générique, je recompte pour être sûre. Mais du coup, voilà. Ouais. En amont, non. Là, si, il y a Jaja qui m'a beaucoup aidé quand même. Je parlais plus que de ça, donc de toute façon, il entendait, on en discutait. Mais en amont, non. Par contre, sur les moments, par exemple, la chorégraphie de danse en blanc, là, c'est pas moi qui ai chorégraphié, c'est Liv et Lola. Du coup, je leur ai laissé un temps de création. À l'intérieur de leur temps de création, il y avait des petits duos qui se sont construits. Les duos, pareil, c'est chaque personne qui les a créés le jour même, enfin le matin même. Euh, par exemple, la scène de la politique, là, ça a été aussi vachement réimprovisé aussi pendant. Enfin, il y a toujours enfin, où chacun propose des trucs. Je sais que sur cette scène, par exemple, Émile, donc, qui est un des garçons du. Lui, il était vraiment très là à proposer des trucs et tout. Et nous, bah, comme des fois, on est un peu dépassé par ce qu'on fait et que sur le moment, tu sais plus vraiment pourquoi tu fais ça, tu dis oui, tu es ouvert à tout, toutes les propositions. Et des fois, on est là. Alors, ça pourrait être super, mais si on commence à faire comme ça perd peut-être du sens. Du coup, on réajuste. Bon, c'est vrai que je dis on, mais c'est vrai que c'était un peu le rôle que j'avais, mais bon, voilà. On était 120 et en même temps, j'étais aussi toute seule pour d'autres trucs. Là. Précise, non, mais le lieu, oui, c'est dans les Hautes-Alpes, à Villarmeillé. Ça va être super, il y aura des champs. Euh, c'est euh, c'est beau, c'est super beau. Euh, je- vous êtes logés, vous êtes nourris, vous venez, vous repartez quand vous voulez, vous faites le rôle que vous voulez. Ça sera soit la dernière semaine d'août et la première de septembre, soit voilà, c'est un temps long pour que les gens puissent venir passer. Par contre, il y a genre 4 jours où il faut vraiment qu'il y ait tout le monde parce que là, ce sera vraiment la folie et il faudrait qu'il y ait au moins 150 personnes dans une scène cette année. On vise très grand. Voilà, c'est sur les oiseaux et le traumatisme des oiseaux. Il y aura des masques, il y aura du jeu masqué, il y aura de la scénographie. Si vous voulez venir pour peindre, pour sculpter des masques, pour faire plus de la fabrication, c'est possible.
J'ai une couturière avec un atelier de couture, du coup, il y a vraiment un espace de création costume possible. C'est vraiment pas du tout ciblé ce que je dis. Enfin bon, voilà. Oui, là, le prochain, c'est vraiment un scénario écrit. Pour le coup, ah voilà, chose très importante pour le prochain film. On floute et on gomme les cadres du tableau. Il y aura plus de tableaux comme ça, de succession de tableaux. Il y a vraiment des personnages principaux, si je peux dire, qui vraiment portent cette histoire. Enfin, et comment les 100 autres personnes, habillées d'oiseaux ou non, s'immiscent à sa vie. Donc il y a vraiment tout ça. Il y a enfin, ouais, il y a vraiment une narration, il y a vraiment beaucoup plus de dialogue. Si les personnes qui participent ont envie d'avoir du texte, et c'est ça qui est trop cool, c'est que je m'y prends tôt pour que justement je puisse écrire aussi en fonction des personnes qui ont envie de participer. Si vous m'envoyez un message d'ici maintenant à mars en me disant je veux participer, je veux parler, même je veux chanter, ben c'est possible. Enfin, c'est possible. Je peux pas dire oui à tout le monde, mais j'essaye, enfin, en tout cas, en fonction des personnes motivées à porter ce projet. Voilà. Et ça, je vous en reparlerai, hein. C'est vraiment, laissez-moi votre mail et votre numéro si vous voulez participer au prochain projet. On est déjà plein et on sera encore plus si vous êtes là. Non, c'est ma demi-sœur qui a fait les dessins et mon grand-père qui était là en faisant. Mais mon grand-père, à la fête de la famille, a dit à tout le monde que c'était lui qui les avait fait. Donc, on peut y croire. Je, je croyais d'enfants, les enfants, j'allais dire que c'est dangereux et illégal. On peut pas mettre des enfants comme ça dans la montagne. C'est ce qu'on m'a dit parce que du coup, j'ai fait un festival où on m'a dit alors, oui, il est très beau ton film, mais t'avais des droits et tout. Et j'ai dit oui, oui, plein, j'en avais des paquets de droits. Pardon, une question d'enfant, comment j'apprends bah, Yanis Bertry principalement, qui a apporté un aspect hyper technique à ma vie. C'est horrible de dire ça. Pas que technique, hyper artistique aussi. Mais voilà, bah alors là, du coup, ça serait trop bien en plus pour terminer le truc, c'est que moi, je trouve. C'est une phrase que je dis tout le temps, du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu slogan et j'ai pas envie de prendre ça comme un slogan, mais je l'ai dit des milliards de fois mais c'est vraiment l'idée que le fait de faire, en fait, ça vaut 1000 fois le savoir-faire. Et au final, après, ça, tu sais plus si tu sais faire ou si juste tu fais et ça fonctionne. C'est assez fou. Voilà. C'est bon.